Bonjour, c'est Fabien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de crises d'angoisse, comment dépasser ces crises d'angoisse, comment les diminuer, comment faire en sorte que ça arrête de vous bouffer la vie, du moins, comment aussi retrouver ce vivant qui est en vous, le laisser transpirer, l'incarner. Et pour parler de tout ça, j'ai aujourd'hui une invitée d'exception, Chloé, qui est parmi nous aujourd'hui. Bonjour, bonjour Chloé. Coucou Fabien. Salut. Alors, Chloé, tu vas te présenter, mais d'abord, c'est quelqu'un que j'ai accompagné en séance, donc grâce à l'outil du coaching et aussi beaucoup de pleine conscience, de pleine présence. On a beaucoup travaillé avec ça. Et donc, ben voilà, Chloé, est-ce que tu es d'accord pour apporter ton petit témoignage et te présenter pour commencer? Oui, oui, bien sûr. Moi, je suis venue vers toi parce que, à cause de mes angoisses, en fait, c'est de grosses angoisses. Et puis aussi, j'étais en dépression. Ça allait pas du tout. J'étais très, très négative et j'avais pas d'énergie. Et je voulais, en fait, je sais pas, rentrer dans une autre dynamique, en fait, je crois. Et voilà, je t'ai découvert à travers tes vidéos, en fait, ta chaîne YouTube, puisque voilà, moi-même, à force, je me suis rendu compte que j'étais hypersensible, donc voilà, je me suis retrouvée sur ta chaîne et puis voilà, j'ai fini par te contacter et puis me lancer. Ok, du coup, pourquoi tu as décidé de te faire accompagner par cet outil du coaching notamment? Parce que j'ai beaucoup exploré tout ce qui est psychologue, en fait. J'en vois depuis que j'ai 11 ans. J'en ai essayé beaucoup, des différents. Je croyais que il y en avait certains qui me correspondaient pas, qui fait que je trouve le bon et tout ça. Mais finalement, ça a vraiment jamais rien donné. J'ai même essayé aussi l'hypnose, même le MDR, la thérapie comportementale. J'ai vu des psychiatres aussi qui m'ont proposé des médicaments. Enfin bref, j'ai essayé beaucoup de choses. Et je sais pas, le coaching, j'ai découvert ça. À la base, c'était l'ami d'un ami qui se formait au coaching et c'est comme ça que j'en ai entendu parler. J'ai tenté l'expérience parce que je connaissais pas. Ça s'est pas très bien passé puisque c'était pas un hypersensible. Mais bon, comme voilà, j'ai vu que toi, t'étais hypersensible et coach, je me suis dit ça pouvait peut-être fonctionner. Puisque le coaching pour moi ça a quand même l'avantage d'être dans le présent, contrairement à tout ce que je faisais, à tout le travail que je faisais avant qui était essentiellement basé sur le passé et puis sur les difficultés aussi. Alors que là le coaching, il y a quelque chose d'encourageant où on voit progressivement les progrès qu'on fait, on se félicite et surtout pour moi qui est en dépression, ça m'a beaucoup aidé à voir les choses de façon positive. Donc voilà, et du coup, pourquoi j'ai décidé de tenter l'aventure avec toi. Yes, merci. Quelle était ta problématique ou ta situation avant l'accompagnement? Donc, tu en as un petit peu parlé déjà. Est-ce que tu as d'autres détails à rajouter là-dessus? Ouais, je pense que c'est quand même important de préciser que j'étais paralysée en fait par mes peurs, mes angoisses. Et vraiment, j'arrivais pas à sortir. J'ai dû arrêter mes études à cause de ça. Enfin voilà. Vraiment, ouais, j'étais paralysée et le fait d'être paralysée, je me dévalorisais encore plus et c'est un cercle vicieux aussi. Voilà, je pense que c'est important de préciser ça et que en entreprenant un coaching avec toi, j'avais envie de sortir de ces cercles vicieux. Voilà. D'accord. Mais du coup, qu'est-ce que ces séances de coaching t'ont permis de résoudre ou d'affronter? Euh, euh, En fait, je crois que le fait d'être accompagné, vraiment là aussi, d'égal à égal, sans qu'il y ait... parce qu'avec les thérapeutes que j'avais vus avant, il y avait quand même... J'avais une impression qu'ils se mettaient bien au-dessus de moi et qu'ils essayaient de me diagnostiquer, de trouver qu'est-ce que j'avais et tout. Là, il n'y avait pas ça. Donc, d'être accompagné, ça m'a aidé à me retrouver face à moi. Enfin, finalement, j'avais très peur de moi. Je me suis rendu compte au fil des séances que j'avais peur d'avoir peur, j'avais peur de mes angoisses, voilà. Et le fait d'être accompagnée, un peu quelque part, un peu tenue par la main, et j'ai eu moins peur et j'ai réussi. Après, c'est moi qui ai fait le chemin d'aller en moi
un peu voir qu'est-ce qu'il y avait là-dessous, qu'est-ce qui allait pas, sans jugement, et ça m'a beaucoup apporté. Ouais. D'accord. Du coup, t'as pu résoudre quoi ou affronter quoi comme problème, Euh, principalement? Bah déjà, en fait, quelque part, le fait de me fuir, je crois. Parce que, bizarrement, en voyant tous ces psys, ça pouvait peut-être donner l'impression que je faisais plein de choses pour m'en sortir, mais finalement, je crois quand même que c'était aussi une fuite de moi-même. J'ai cherché la solution à l'extérieur, et du coup, là, le coaching m'a permis d'arrêter d'être dans une fuite, et plutôt de me rapprocher de moi-même et d'être dans une autre dynamique. Et ça, ça a ça a changé les choses, notamment mes peurs, elles sont devenues beaucoup moins importantes, comme je les ai pas abordées de la même manière en fait. Je les ai observées au lieu de les fuir ou alors de les regarder et de dire il faut que je parte très loin parce qu'elles sont flippantes ces peurs. Là, simplement de les regarder et de me dire tiens, bah, elles sont là, mais je suis pas que ça, je suis aussi autre chose. Puis voilà, je continue de me féliciter pour les petites choses que je fais. Et bah, du coup, ça m'a permis d'atténuer clairement mes peurs. On n'a pas fait beaucoup de séances, mais déjà, je sens que mes peurs sont diminuées et mes blocages aussi. J'avais beaucoup de blocages et qu'ils sont moins importants en fait. On a fait 4 séances, hein. Ouais, c'est ça. Plus la séance découverte au tout début qui dure moins longtemps. Mais 4 vraies séances d'une heure, 1 heure et demie, quoi. Ok. Et du coup, quels ont été les résultats positifs que tu as pu obtenir grâce à cet accompagnement? Les résultats positifs, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus dans une énergie positive. Moi qui étais en grosse dépression depuis 4 ans, ça tient du miracle, franchement, c'est énorme pour moi. Et ouais, j'arrive à voir la vie de façon beaucoup plus positive, me voir aussi de façon beaucoup plus positive, et du coup, en miroir, je vois aussi les gens de façon plus positive. Donc ça, pour moi, c'est le gros résultat quand même de ces séances. Après, j'en ai eu d'autres à côté, comme je disais, au niveau de mes peurs qui m'handicapent moins, qui me paralysent moins. Et je m'identifie moins à elles aussi. Je pense que c'est aussi beaucoup pour ça qu'elles prennent moins de place. Voilà, ouais. C'est déjà beaucoup. Waouh, ouais. Je te l'ai déjà dit tout à l'heure, mais félicitations encore, parce que c'est une belle progression en partant d'un endroit qui n'est pas forcément confortable et tu as su travailler comme il faut en te respectant, parce que c'est toi en grande partie qui as choisi comment tu allais t'y prendre. Il y a des petits moments, peut-être des petits passages où j'ai appuyé là où il fallait pour débloquer certains trucs, mais la plupart des choses, est-ce que tu valides sur le fait que c'est toi qui ai choisi tes propres objectifs, tes outils? Enfin, j'en ai proposé aussi quelques-uns. Ouais. T'as pas... Bon voilà, c'était de ton plein gré. C'est ça que souvent on pense coach. Un coach, c'est quelqu'un qui te force ou qui est tu vois, dans la force, alors qu'en fait, moi je prends beaucoup le fait d'accueillir. C'est accueillant, c'est doux. Je veux vraiment mettre cet aspect-là de dynamisme, mais dans la douceur. Voilà. La force tranquille. Quelles ont été tes étincelles ou tes prises de conscience les plus fortes? En prise de conscience, c'est un petit peu ce que je disais, c'est que je me suis rendu compte que je m'identifiais à mes angoisses, à ma dépression aussi. Donc je me suis rendu compte que j'étais plus que ça, bien plus que ça, et que c'est vrai que c'était présent, mais si je regardais un peu à côté, que j'arrêtais de me focaliser sur eux, il y avait plein de possibilités, et puis là, je pouvais me rendre compte que j'avais des ressources et que j'étais capable de faire des choses, quoi. Donc ça a été une grosse prise de conscience. Et toute seule? Ouais, toute seule, ouais. Ouais. Parce que le but de tout ça, c'était de ton autonomisation, quoi, que tu vives une expérience et qu'après tu puisses la reproduire toute seule, que tu puisses modéliser ce que tu as déjà vécu là, lors de ces séances. Ouais, puis après,
ça ressemble un peu, mais c'est aussi dans le fait de pas se juger, d'être dans le lâcher prise. Ça, c'est quand même une grosse prise de conscience aussi. D'arrêter de me voir comme une personne malade. Et ça, je trouve ça vraiment chouette dans le coaching. Je trouve qu'il n'y a pas cette approche-là de ouais, je suis malade, dites-moi ce que j'ai, posez-moi un diagnostic ou filez-moi des médicaments. Non, je trouve que c'est vivant comme approche et en travaillant sur le présent et tout. Et rien que ça aussi, ça a été une forme de prise de conscience, de me rendre compte qu'en agissant maintenant sur le présent et qu'il y avait finalement que le présent qui était réel, que voilà, malgré tout le passé douloureux que j'ai pu avoir ou même mes peurs, c'est des choses qui gravitent un peu autour de moi, mais la force, elle est dans le moment présent et pendant les séances, ça m'a permis de me rendre compte, ouais. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vécu au sein de ces séances, un moment précis que tu as le plus aimé, le plus apprécié? Ouais, j'ai beaucoup aimé à un moment où je commençais à sentir l'émotion qui montait. Où direct tu m'as dit ok, on arrête tout, parce que je devais formuler quelque chose en fait qui faisait naître en moi des émotions. Et tu m'as dit ok, on arrête tout, ferme les yeux et vois tout simplement ce qui se passe en fait en toi. Tu me disais où est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu ressens, où est-ce que tu le ressens. D'être en fait dans une observation sans jugement, justement, c'est pour ça que ça m'a beaucoup marqué, ça m'a aidé dans ma prise de conscience par la suite. Ouais, simplement de regarder, presque avec un regard curieux un peu, des fois, ça m'aide aussi, de regarder les choses comme ça, plutôt que de se dire, qu'est-ce qui m'arrive, j'ai mal ici, non, justement, se dire, tiens, bah, si on allait voir ce qui se passe là. Et voilà, ça m'a aidé d'être dans ce... Je trouve ça super, en fait. À la fois, c'est simple, mais j'avais pas du tout pensé. Personne ne m'en avait jamais parlé. Pourtant, j'en ai fait des années de thérapie. C'est fou, quand même, qu'on m'en ait jamais parlé d'un truc pareil. Et je trouve que c'est vraiment libérateur et ça m'a vraiment marqué, ouais. Super. Excellent. Et que penses-tu du sérieux de mes services? Ou de mon service, de mon accompagnement? Comme je disais déjà, je trouvais ça super chouette de tomber sur un coach hypersensible en fait. Parce que, je sais pas, je me dis c'est peut-être pas facile à trouver quand même. En tout cas, moi, de mon expérience, moi j'avais dû arrêter mes séances avec l'autre coach parce que j'avais un fonctionnement justement qu'il n'arrivait pas à comprendre. Et ça, c'est vraiment... déjà, c'est direct ce qui m'a attiré dans ce que tu proposais, c'est que c'est quand même une approche qui prend pleinement en considération les personnes hypersensibles. Et ça, je trouve ça primordial, en fait. Et moi, en tout cas, personnellement, je sais que j'arrive pas à travailler avec des gens qui vont pas pouvoir me comprendre ou du coup qui vont être maladroits en essayant de me mettre dans une case. Avec toi, moi, j'étais sûre de pas tomber dans ce genre de truc. Et donc voilà, c'était super pour moi que tu puisses être comme ça. Ça m'a aidé aussi rien que à chaque fois de te voir et de voir je suis pas seule et en plus lui carrément il accompagne des gens, rien que ça aussi dans cette dynamique là, ça a été fort pour moi. Et puis voilà, après j'ai apprécié ta douceur, ton écoute dans tes accompagnements et c'était super agréable. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un message à passer aux gens qui regardent cette vidéo, ce témoignage? Je sais pas, je crois que je vais parler de ce que j'ai pu expérimenter moi. C'est si j'avais un conseil à donner, ouais, ce serait d'oser, en fait, de pas avoir peur de soi et puis d'oser s'accueillir sans jugement, d'y aller, en fait, c'est le premier pas qui est difficile, je crois, quand même. D'oser y aller, se rencontrer, se tenir par la main, et puis voilà, se donner la possibilité, le droit aussi, en fait, d'entreprendre ce voyage-là. Pour moi, ça a été une vraie libération, en fait. Voilà. Ok, merci Chloé. Merci à toi, Fabien. Merci pour ton témoignage, merci pour tous ces moments d'accompagnement qui étaient forts. C'est toujours dans les deux sens, comme je te disais tout à l'heure. Ouais. Et puis à très bientôt.
Bah ouais, à bientôt. Ouais. Et pour les personnes qui ont regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aller sur, voilà, si ce témoignage de Chloé vous a inspiré, n'hésitez pas à aller sur www.hypersensible-et-heureux-tout-attaché.com. Vous allez voir l'adresse qui se note juste en dessous. Et vous allez il y a un onglet qui s'appelle Conseil et coaching. Et vous allez pouvoir voir la page qui présente mes services. Puis il y a plein d'articles aussi sur le blog. Voilà, il y a aussi une page Facebook si ça vous intéresse. En tout cas, regardez le lien qui est sous cette vidéo et vous pouvez directement aller voir ce qui se passe. Merci encore Chloé. Merci à toi. À très bientôt et je te souhaite une merveilleuse continuation et surtout une belle progression. T'es bien parti là. Ouais, merci. Au revoir Chloé, à bientôt. Salut.